Discussion en conscience et annonce pour l'activité du 8 juin 2019 qui va avoir lieu au Québec, situé au Canada, et qui va viser à rencontrer des gens qui ont envie de discuter de conscience entre eux dans un contexte convivial, c'est-à-dire dans un ranch. Alors ici, David au micro qui vous le salue et je suis présentement en compagnie d'André. Alors, bonsoir André, ça va bien? Oui, ça va bien. Excellent. Donc, il me fait plaisir de discuter avec toi. Et pour commencer aujourd'hui, on avait l'intention d'annoncer cet événement pour le 8 juin 2019. Donc, c'est une activité qui est organisée. Je vais lire l'annonce. C'est sûr que par la suite, tu pourras commenter puis donner davantage de détails, là. Ça te va? Oui, oui. Parfait. Donc, bonjour à tous. Nous vous invitons à une journée complète à la ferme. Possibilité de faire du cheval, de se promener et de visiter la ferme, de faire aussi du canot sur place. Il y aura tout ce dont vous avez besoin. Collation en après-midi, entrée, souper, dessert et breuvage froid, café à volonté. Nous finirons la soirée avec feu de camp sur terrasse avec musique et saucisses grillées et guimauves au cou pour la journée de 25 dollars. Apportez vos chaises. Nous veillons sur tout le reste. Nous devons absolument prendre vos réservations et vous devez payer en fait avant votre venue, une semaine avant, et ceci non remboursable puisque la nourriture sera déjà achetée. Donc ça, c'est l'annonce que tu as faite sur Facebook. Donc, tu peux nous donner un petit peu plus de détails. C'est un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de chevaux. C'est vraiment, vraiment très, très joli. J'ai dit ferme parce qu'il y a des poules, mais c'est un endroit à Sainte-Sophie, sur une terre, un ranch. Et puis, c'est là que je veux permettre aux gens de venir se rencontrer pour la journée, vu que, bon, on va avoir plus d'espace à l'extérieur. Chez moi, j'ai quand même une limite de grandeur. Donc, il y a de l'eau en arrière avec un canot. Je ne sais pas s'il y a des gens qui voudraient même peut-être, on pourrait demander à la personne chez qui que c'est si on ne peut pas amener des canots. Faites-moi signe s'il y en a sur l'annonce qui sont intéressés. Coût de 25 ben, ça inclut tout. Comme tu as dit, c'est la collation. C'est sûr qu'au courant de la journée, on va servir des trucs. Ça peut être des brochettes de fruits. Tout, tout est organisé d'avance. Et je vais attendre pour le 5e jour avant pour voir la température. Qu'est-ce que ça a de l'air si on voit que on va se donner un jeu, là. Et puis, c'est vrai, je vais revenir avec la façon que les gens vont pouvoir réserver puis payer à l'avance. On va attendre un petit peu pour ça. Donc, c'est sûr on va rester dans la thématique des gens qui ont une base en supramentale parce que, bon, Mais c'est juste un peu avant le but. d'enchaîner sur autre chose, juste mentionner que s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent entrer en contact donc Oui, de Facebook là, et communiquer avec toi là, sur Facebook ou également par rapport à ton adresse courriel que vous allez pouvoir retrouver en bas de l'enregistrement présent. ouais, de fonction 144. Donc, c'est ça. S'il y a des gens qui veulent venir avec leur conjoint, eh ben, il n'y a pas de problème. Puis, juste de dire aux gens de public averti. C'est sûr que, bon, il y en a qui, peut-être, qui sont intéressés de rencontrer des gens intéressants, mais ça reste dans la thématique pour l'instant, du supramental. Parce que là, pour l'instant, bon, j'ai touché beaucoup à ce qui était de l'implication pour faire rencontrer des gens ensemble, que ce soit privé, que ce soit public, bon. Euh, mais éventuellement, parce que j'ai vu, c'est intéressant le supramental puis toutes ces choses, mais j'ai vu que beaucoup de jeunes, Mhm. plus jeunes que moi, à partir de 25 ans jusqu'à quoi, 45 ans, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent le supramental. Puis le supramental, c'est une branche qui parle de l'utilisation de systèmes dans le cerveau qui est complètement différent. Et puis, les vieux de la vieille ont eu le temps de l'entendre, de le vivre. Puis, aujourd'hui, ben, il y a des jeunes qui vivent des choses qui ne sont pas au courant. Ils n'ont pas les mêmes données que les gens qui peuvent aller se renseigner sur la page de Bernard, parce que Bernard parle un peu de ce qu'elle allait vivre. Il y en a qui ne le connaissent pas. C'est sûr que bon, il y a des gens qui, comme moi, qui font un petit peu de la divulgation ici par là, mais bon, ça reste qu'on laisse la page BDM International
c'est un endroit ou un point de repère. Il y en a d'autres pages extraordinaires que le monde peut aller parler d'autres choses, mais sauf qu'il manque de jeunes. Et chez les jeunes qui correspondent à qui peuvent à- être capables plus de saisir, de savoir, de se retrouver, ça serait les jeunes qui seraient tu sais, on avait parlé des divergents, on a fait une vidéo Mhm. là-dessus, Oui, c'était très exactement. at large. J'ai eu beaucoup de personnes se disant divergents, mais non. Encore là, bon, on essaie de joindre un type de personnes, puis ça tourne toujours autour du spirituel, ça tourne toujours autour de certaines formes de croyances. Et puis là, on s'en va vers une science qui est intégrale. Donc, c'est quoi la science de nous? Comment on fonctionne? Et puis, c'est justement pas avec des croyances qu'on s'en va dans ce domaine-là. Donc, Mhm. j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent la physique, qui ont une base de la physique quantique, que ce soit de la science cosmique, que ce soit dans des domaines un peu plus scientifiques. Chez les jeunes, il y a plus de personnes, c'est facile pour eux d'entendre quelqu'un discuter de supramental. Si c'est par un mouvement religieux, ça ne marche pas. Fait que, c'est sûr qu'il y a des gens comme moi qui aimeraient vraiment rencontrer des gens différents Mhm. qui savent qu'ils sont différents ou qu'ils ne savent pas dans le sens d'avoir eu un diagnostic tu sais, il y a des gens qui ont, de mon âge, qui réussissent leur vie, qui font des choses dans leur vie. C'est sûr que, bon, ils commencent à vivre des choses différentes, mais que ça ne va pas dans le sens de la souffrance au point de vouloir, comment je peux expliquer ça? Parce que oui, c'est pas facile mourir vivant puis faire des deuils parce que bon, on a des détachements accélérés à vivre. Et puis quand on vit ces choses-là, ben c'est du sérieux, c'est pas facile, mais c'est pas une raison pour se plaindre. Parce que je vois des gens qui parlent beaucoup, ah, moi je connais ça, supramental, et ils sont encore dans leur passé et ça roule en boucle. Ben, c'est-à-dire qu'il y a Ben des gens qui vivent dans le mémoriel de Bernard de ouais, Montréal, exactement. Ouais. plutôt que de utiliser leur énergie pour générer du nouveau matériel par canalisation vibratoire. Il y a une affaire, David, Oui. c'est que l'utilisation d'un cerveau qui fait des connexions complètement différentes n'a pas le même discours, n'a pas la même vision. Parce que si la vision, elle a d'ouverture, plus at large, que c'est encore ça. Ça fait des mois que je fais le tour de personnes, de trucs que le monde vive, puis tout ça. Puis je regarde les jeunes qui ne savent pas c'est quoi le supramental, qui vivent des choses, des phénomènes. Il y a un discours qui est un peu différent. C'est pas que l'un ou l'autre est mal. C'est juste, le monde a eu le temps de voir, d'avoir contact avec ça. Il y en a qui ont eu vraiment le temps de cogiter tout ça. Mais il y a aussi des jeunes qui ont des potentiels qui ne sont pas mis au courant de la même façon que les autres, mais qui sont en train réellement de vivre des choses. Ces jeunes-là sont différents. Et puis, c'est d'essayer d'avoir d'avoir des personnes qui c'est réel. C'est ce qui n'est pas facile pour des gens comme nous autres. Surtout ceux qui sont sortis hors contexte de ce qu'est la croyance, parce que justement, on Mhm. est venu sur la planète pour se découvrir soi-même. Puis là, on a fait le tour des croyances de dehors, de ce qu'on pensait. Mais ce qui est vraiment réel, c'est qu'est-ce qu'on vit. Ça, pour l'instant, c'est réel. Donc, il y a du monde, ils se mettent à vivre, ils commencent à ouvrir à des choses totalement différentes. Puis, bon, c'est pas les mêmes conversations non plus. Fait que je me disais que dans pas long, vu Mhm. que là, j'ai touché beaucoup au supramental, c'est extraordinaire, je vais continuer à le faire. C'est de commencer à approcher un peu plus les jeunes pour que les personnes puissent au moins se rencontrer. Moi, mon but, c'est pas en ce moment, c'est pas de faire autre chose que ça. C'est de permettre les gens qui sont différents de se reconnaître puis de créer ça peut être des amitiés, des rencontres, des choses comme ça. S'il y a des gens qui ont des choses à proposer, des sorties, parce que, bon, on est partout au Québec, puis, bon, ça prend Partout dans le des monde fois, aussi, parce qu'après tout, il y a des gens aussi en Europe qui vivent des choses. oui, oui, Et exactement. il y aurait éventuellement sans doute du réseautage, entre autres en France, en Suisse, dans d'autres pays francophones, Mhm. qui va se faire de plus en plus. Donc, c'est sûr que cette conscience-là est appelée à toucher l'ensemble de l'humanité. Mais c'est sûr que toi puis moi, on est au Québec, donc notre réseau d'action, c'est ici, là, à la base. Là. Oui, oui, il y a ça, puis ben, gars, il n'y a pas d'obligation, là. S'il y a des gens qui veulent se rencontrer, qui sont dans leur région,
peuvent tout simplement se donner rendez-vous dans un café, ça, c'est pas un problème. Moi, j'offre un autre type de truc parce que, bon, j'ai la possibilité de le faire, puis j'aime ça. Fait que si j'aime ça, je vais le faire. Mais que je sois écœurée, je le ferai plus ou je ferai autre chose. Mais pour l'instant, je le fais, puis j'aime ce que je vis. Je trouve ça super intéressant. Puis c'est sûr qu'en étant dans un secteur qui touche euh, vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais il y a des gens qui sont emballés, qui sont excités, il y en a d'autres qui sont inspirés, qui sont touchés, tu vois. Fait que au début, c'est pas facile, les gens, il y en a que c'est important de prendre le temps, de prendre le temps, Mhm. de rencontrer les gens, puis, comment je peux dire ça, d'apprendre à se connaître, d'être capable d'être ensemble, tout simplement, dans la simplicité. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que, bon, l'être-té, là, c'est la base. Oui, exactement. Ouais. Mais même si ça peut paraître simple à première vue, ça ne l'est pas nécessairement parce que Non. d'être capable d'être avec des gens, il faut être transparent au niveau de l'ego pour être capable de voir clair en soi puis en eux. Puis la minute qu'il y a des groupes, il y a souvent des guerres d'ego qui peuvent se faire. Tu sais, il y a des gens qui veulent avoir raison. Mais c'est être capable de sortir de cette dynamique involutive qui a été historiquement là, le lot des différents groupes, organisations pour générer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Puis c'est sûr que ton initiative d'organiser des soupers rencontres en conscience, ça va dans ce sens-là. Ce que j'ai vraiment aimé, depuis que j'ai commencé à faire ces soupers-là, c'est il y a beaucoup de fois où est-ce qu'on s'est rassemblés, puis qu'est-ce qui était cool avec les jeunes un peu plus de mon âge, c'était qu'on pouvait être capable de parler de comment qu'on pouvait créer les liens entre les choses sur la planète, entre les choses. Parce que la nature est toute connectée. Tu sais, il y a des fonctions en arrêt de ça, il y a des systèmes. Puis ce que je trouvais le fun, c'est c'est ces genres de conversations-là, c'est comment est-ce qu'on crée les liens entre les choses. Ça, j'ai vraiment aimé. Ça, c'était un coup de cœur que j'ai eu avec David. David Ao, qui est un chanteur, un jeune chanteur. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve qu'il y a des choses que je vis avec ces gens-là, que c'est vraiment intéressant puis stimulant. C'est stimulant d'avoir autant de personnes qui viennent de partout comme ça, puis qu'ils ont quelque chose à apporter de comment eux, ils vivent les choses. Moi, en tout cas, vraiment, là, je suis contente d'avoir fait ça. Puis tous ceux qui sont venus, s'il y en a qui m'entendent à soir, ben, je vous remercie d'être là. Même ceux qui sont encore là, ceux qui viennent me voir, qui me posent des questions, est-ce que tu as une place ou écoute, je suis ouvert aux gens. C'est sûr que bon, je commence à connaître les gens au début puis tout ça, mais pour ceux qui sont là, pour ceux qui se sont impliqués plusieurs fois, ben merci parce que c'est vraiment un succès. C'est vraiment agréable. J'ai rencontré des gens extraordinaires puis wow, ouais, c'est une belle réussite. Qu'est-ce qui se passe? Puis je ne suis pas tout seul là-dedans. C'est moi qui organise, mais c'est le monde qui vient. C'est Oui. le monde qui met cette simplicité-là. On a tellement ri. Il y a des soirs où que c'était incroyable. Le fun a pogné. En tout cas, ça arrive souvent, mais c'est d'une beauté de voir les gens s'échanger comme ça. Moi, j'aime ça. Vraiment, là, merci à tout le monde. Oui, ben moi aussi, je remercie les gens qui ont été présents au fil des mois. Là, puis ça nous permet de voir différentes dynamiques. Tu sais, chaque personne est unique. Fait que le processus de conscientisation, comme qui est individuel, va être vécu forcément d'une manière différente. Oui, ben oui, ben oui. Hey, quand j'ai rencontré Nathalie Topoluc, j'ai vraiment été contente de la rencontrer, cette femme-là. Ouais, il y a des gens qui m'ont marqué, qui viennent. Il y en a qui sont de passage, ils sont loin, c'est normal, ils ne peuvent pas toujours être là, là. Mais pour ceux qui sont passés, j'ai vraiment apprécié certaines personnes, puis ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est sûr Ouais. que c'est une chose qu'on vit individuellement, là. Mais de connecter, d'être capable d'échanger avec ces gens-là, quand on échange, c'est là qu'il se passe quelque chose. Qu'on on est. C'est une. En tout cas. Ouais, c'est quelque chose de très spécial. Il faut le vivre pour le voir. Quand même, c'est pas explicable. Il y a des conversations qu'on a eues ici en gang, là. Wow.
wow, vraiment, là. Puis c'est un équilibre. Il y a des gens qui ont un équilibre. Ils n'imposent pas leurs croyances. Tout le monde est libre de parler de toutes sortes de choses. Il n'y a pas d'obligation. Il y a beaucoup d'écoute. En tout cas, c'est merveilleux. Non, exactement. C'est agréable, en fait, de pouvoir discuter avec des gens. Puis il y a des gens qui vont amener différents sujets. Puis des fois, on bénéficie de l'intelligence des autres. Après tout, Bernard de Montréal disait qu'on n'est pas intelligent tout seul. Donc, Ouais. des fois, les choses ils nous permettent de voir les choses autrement, de recadrer certaines situations, faire d'autres lectures sur l'événement. Mais sinon, j'avais le goût de t'amener à parler du Christ. OK. OK. Peut-être pas ce soir, mais Ben, tu peux nous en un donner sujet, juste un un, avant-goût, là. un aperçu, un aperçu. Ben, j'en ai parlé un petit peu l'autre fois parce que ça touche toute cette histoire anthropologique, initiatique, complètement codexée, parce que c'est du codage. L'histoire, c'est un codex. Mhm. Ça parle de science. Les gens, bon, c'est su. OK? C'est pas une chose pour les gens que c'est des initiés, que c'est des alchimistes, que c'est des peu importe quoi, c'est su déjà. Ce qui est en train de se passer, c'est ce qui était occulte, caché, aujourd'hui est plus montré. De toute façon, le monde l'a en plein visage, là. Tu ouvres la télévision, il y a des symboles partout, il y a des langages qui commencent à être lancés. Le monde ne comprenne pas trop ce qui se passe, ils se sentent attaqués. L'occulte est partout, tout le monde nous veut du mal, c'est le bordel. Ça, c'est de Ils sont l'interprétation de témoins. certaines personnes à caractère paranoïde. Non, non, pas nécessairement, parce qu'il y a plusieurs niveaux pour comprendre une seule chose. Donc, sur la planète en ce moment, c'est duel. Donc, oui, il se passe des choses duel en bas, mais à un moment donné, ces symboliques-là, ce qui se passe en face de nous, devant nos yeux, toute cette chose, c'est pas duel. Il se passe des choses, mais pour le monde du commun des mortels, oui, c'est dans ce monde, la cinquième race, c'est vraiment duel, mais pour qu'est-ce qui est de l'homme nouveau, non, pas du tout. Il se passe beaucoup de messages, de codex, que le monde se lance. Il se passe des choses, le monde est en train de vous montrer des affaires. Le monde ne savent pas ce qui se passe. Puis, il y a une effervescence de se faire montrer des choses que le monde ne sont pas au courant. Et puis, moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est ce que j'ai à l'expliquer, ça serait d'aller voir. Quand vous voyez quelque chose, au lieu de rentrer sur des pages, suggestions, je ne fais pas de conseils, là. Moi, je n'ai pas de conseils à donner à personne. Pour ceux qui s'intéressent, d'aller voir les trucs initiatiques, primordiales, attention, primordiales, là, OK? Parce que là, tout le monde a bifurqué toute l'histoire de toutes ces choses-là. Ce qui est en arrière de ça, c'est une science. Elle est intemporelle, universelle. Pour l'avoir présentée dans l'époque où est-ce que tout ça, bon, où est-ce que ça s'est commencé à se divulguer, là, puis c'était aujourd'hui, c'est pollué, là, il y a plein de stocks là-dessus, là, mais c'est vraiment tout ce qui est alchimique. Quand on parle du Christ, c'est un passage initiatique pour faire de la cristallisation cellulaire. Il y a un processus. Dans le temps, les gens n'avaient pas de laboratoire. Donc, comment est-ce qu'ils faisaient pour faire de la neuroplastie, puis aller développer des systèmes dans leur tête pour créer des nouveaux êtres humains, ou c'était pour le bisouner, là, pour venir se créer eux-mêmes, ben, c'était par le moyen de l'alchimie. Mais c'était super mal compris, ça aussi. Donc, à un moment donné, on se perd. Tu as des gens qui sont autant dans l'alchimie, le Christos, puis toutes ces patentes-là, qui sont eux-mêmes ils veulent vivre des choses, mais c'est pas, c'est n'importe qui peut avoir accès à n'importe quelle information. Mais on a été habitué avec la religion. On n'allait jamais en arrière de ça parce qu'il n'y avait pas de moyen de savoir trop d'affaires dans le temps. Il y a eu vraiment une effervescence de religion aussi au Québec. Mais pour ceux vraiment qui sentent, qui disent, hey, moi, ça me parle le Christ, parce que oui, c'est vrai, c'est un exemple. C'est comme une chevalerie. C'est un exemple. Le Christ, c'est quelqu'un qui est noble, c'est quelqu'un qui est digne, pur. Bon, c'est normal, on l'a dans nous autres. Puis, ce système-là qui est possible à Ben, être c'est là que développé je en vais ce en moment. venir, c'est ça, c'est que le Christ, si on l'a à l'intérieur de nous, est-ce que c'est une métaphore pour parler de l'esprit ou du double? Le Christ, quand quelqu'un descend sur la planète puis vient créer un système neuronal, il faut qu'il embarque dedans.
il réveille, lui, il va être l'incarnation de quelque chose qui va travailler. Va devoir vivre les deux polarités pour être capable d'être son centre, puis d'incarner ce qu'il veut mettre au monde dans ce monde. Un alchimiste, c'est ce qu'il fait. Donc, la personne ou les personnes qui passent ici, qui font ce travail-là, que ce que les gens peuvent appeler l'espèce de gérance planétaire, parce que là, ça a pris un autre, une autre ampleur très, très drôle et très de croyance. C'est que les gens qui créent des choses, c'est la créativité, ça va toujours rester cristallisé ici, c'est éternel. Tout ce que les personnes ils font ici, s'ils font des choses totalement nouvelles, c'est eux qui deviennent le modèle. Eux autres sont un exemple. Ils sont vivants. Ils l'ont fait. Donc, c'est comme ça que tranquillement, au fil des milliers d'années, l'humain, le cerveau a été développé. C'est comme ça qu'il se développe. C'est des gens qui viennent et qui font un travail totalement différent. Ils font évoluer le cerveau. Parce qu'ici, en ce moment, là, OK, c'est de la conscience dans la matière qui est en train de se révéler. Donc, ça veut dire que le corps physique il est en train de cristalliser son esprit dans son corps physique. Puis il y a un processus, c'est une science. Ça a toujours été comme ça, mais c'était tellement bien codé, expliqué pour que cette chose, cet enseignement-là soit entendu pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, hein? Quand tu as le cœur d'un enfant, ça a été transmis dans des chansons d'enfants, dans des jeux qu'on appelle la mère loi. Ça a été expliqué dans des films pour enfants, puis c'est des histoires qu'on entend partout, mais dont on n'a jamais vu la signification, parce que pour comprendre des choses, c'est sur trois plans. Ça a toujours été comme ça. Tu comprends trois choses. Tu observes, tu comprends ce que tu observes, tu comprends ce que tu peux comprendre d'une façon où bon, tu vois bien que toi aussi, tu vas vivre des choses, tu sais, puis tu vas en comprendre une saveur encore plus complexe. Mais là, il y a beaucoup de prophéties qui sont en train de revenir sur la gérance planétaire, ces choses-là. Bon, il y en a qui parlent de, bon, on va être en contact avec des occultes, des extraterrestres, des ci, puis des ça, puis bon, ça prend une ampleur épouvantable. Et puis, ben, on en reparlera pour la prochaine fois pour le reste. Oh! C'est assez. Tu crées des suspens, mais là, tu as ouvert la porte sur le crisp, la cristallisation. Oui, Je, oui, je oui. quand Ah, même. c'est pas, en tout cas, hein, et c'est la science qui s'en vient. Ce qui va être quelque chose, OK, c'est que, imagine-toi que le voile tombe sur une science qui est là, qui est très ancienne, et tout ce qu'il y a comme couche de pleurs d'oignon tombait. T'imagines le, parce qu'à un moment donné, le monde il commence à expliquer la physique quantique, commence à expliquer la neuroplastie, commence à expliquer toutes ces affaires-là. À un moment donné, là, tout va se rassembler. Il n'y aura plus de séparation des informations. C'est fini. Non, il va y avoir une science intégrale unifiée. Ben, le monde, en Ouais. général, là, qui ont peur, là, ils ont peur, là. Les conspirationnistes à côté, là, c'est des gens, ils ont besoin d'avoir de quoi dans l'extérieur d'eux autres pour être capables de se supporter, parce que ça peut faire mal quand tu es tout seul à te supporter, puis tu es responsable de tes actions pour les subir. Parce que où est-ce qu'on s'en va, ça va être d'être responsable, parce que ça va aller vachement plus vite, c'est clair, là. Le temps, là, il est en train de s'accélérer dans le sens de la, la, la vitesse de la lumière. On est en train de faire rentrer de la lumière. La lumière, là, dans le fond, c'est la conscience dans notre observation. Tu as un spectre, quand tu regardes la lumière, tu as Ouais. une observation possible d'un spectre de luminosité. Bon, mais quand on va se mettre à voir des choses qui sont directement connectées en dedans de nous versus à l'extérieur de nous, puis que tu te mets à avoir une vision où est-ce que tu vois qu'il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas de distance, ça peut donner un choc. Fait que c'est nous autres qui va se voir à la loupe. Fait que peu importe où est-ce que le monde pense être rendu, ça peut fesser dans le dash parce qu'on est en train on le vit là. C'est un processus qui est enclenché, c'est fait. Mais les gens Fait que, vivent le choc du réel lorsqu'ils sont confrontés au processus initiatique où l'esprit entre en contact avec eux. ah, ça, c'est sûr. Tu sais, des initiations, David, là, tu en as plusieurs, hein. Il y a des gens qui ne pourraient pas supporter des charges électriques, d'avoir la maîtrise, parce que ça prend une maîtrise, tu as la colonne, tu l'as faite des deux côtés, tu as vécu tes deux polarités,
Tu t'es maîtrisé, tu montes en toi-même, tu te reconnectes, tu passes de l'électricité dans tes neurones, tu allumes tes systèmes, là, tu vois clair. Mais ça prend un processus. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, puis c'est super facile, là. Non, non, c'est un deuil. Si tu vas enlever des couches puis laisser l'astral, faut que tu le meurs vivant. Fait que c'est pas nécessairement non plus que la vie, mon Dieu, c'est donc bien dur de vivre oui, c'est dur, mais je veux dire, se libérer, c'est un mal pour un bien. Non, non, mais il Fait faut que, délaisser l'ancien pour faire place au nouveau. exactement. Et il y a plusieurs niveaux. Parce que c'est pas vrai que tout le monde va vivre ça à la même vitesse ici, là. Tu as accès à tout ici. Le monde minéral, il est là. Le monde végétal, il est là. Tous les mondes sont ensemble en même temps, dans le même espace, dans le même univers, maintenant. T'imagines? Le monde, il regarde, c'est la vision qui leur manque. C'est que la vision d'une certaine façon d'observer les choses. Il y a pas de, faut arrêter de manger, faut arrêter de faire ci, changer quelque chose. Non, Ah, il non, faut pas c'est la arrêter de manger de vision la qui va viande. changer. André, il faut pas arrêter de manger de la viande. Ben, bon, ça, c'est personnel à Non, chacun. non, je fais Écoute, c'est des sûr qu'à un farces. moment donné, de la façon qu'on s'en va de même, c'est pas intelligent. Puis, écoute, moi, j'en mange de la viande, mais à un moment donné, il va arriver quelque chose. C'est pas en faisant un geste extérieur, c'est en dedans. C'est un travail. C'est une entreprise. Ton corps physique, tes cellules, c'est ton entreprise. Oh, Tiens, j'explique ça de même, c'est une entreprise. Fait que ton entreprise, c'est ton univers. Fait que ça nous regarde. C'est juste ça que j'ai à dire. Là, je botterais des fesses des fois, là, mais c'est pas le temps de. Parce que je suis assez rough quand je parle des fois. non, non, mais c'est intéressant. Ça va faire une émission plus captivante à écouter. Ah, ouais, mais Parce que c'est les une gens aiment bonne ça. idée. Les gens aiment ça quand on monte en intensité. Ouais, ouais. Ben, je sais pas, en Mais tout cas. c'est intéressant Tu ton. sais, ouais. Non, non, c'est correct. Parce qu'à un moment donné, j'étais dérangée, je me dis, justement, je parlais avec Topologue de ça. Je dis, Caroline, tu sais, moi, là, chez nous, là, je suis ce que je suis, puis je suis comme je suis. Fait que, tu sais, de rester soi-même, là, à un moment donné, là, je commence à faire des vidéos, le monde, il m'écoute. Je suis pas en déranger du monde, mais à cette heure, je m'en fous. Ça m'a dérangé. Au début, tu sais, je disais, ah, calique, tu sais, le monde sait qui, ils savent ton nom, ils savent ce que tu penses. Ah, mais sérieux, là, j'ai passé ça, là. Si tu veux me faire parler, on parlera, mais au moins, c'est ça. Je peux être rough des fois. Non, j'en doute pas, mais en même temps, c'est bien qu'il y ait des oppositions créatives qui se fassent. Parce que si on ne dit pas les quatre vérités aux gens, les ajustements ne se feront pas, puis on va rester dans la complaisance au niveau du discours. Ben, ça dépend, David. Moi, c'est bien parce que j'ai une opportunité de parler que je parle, parce que c'est pas intéressant pour quelqu'un qui est conscient. Puis le monde là, qui m'écoute, là, qui sont intelligents ou qui sont conscients, ils savent ça. C'est pas intéressant d'être à côté de quelqu'un puis dire qu'est-ce qu'il pense, c'est pas vrai. C'est pas ça. Le but, c'est pas ça dans la vie, les échanges avec les gens. C'est sûr, si quelqu'un t'impose ses affaires, ça gosse. T'as pas le goût de vivre ça. Mais euh, les gens ont des choses à vivre. C'est bien correct. C'est pas une course. Je l'ai dit tantôt, tous les mondes sont en même temps. Tout est là. On a toute notre création, on a tout devant la face. C'est rien que la vision qu'il n'y a pas. Ben, c'est Ça ça, va tout le prendre un réel est certain là, mais temps. le monde, on a difficulté à le voir ou à l'absorber parce qu'il y a trop de voiles, il y a trop de pleurs d'oignons, comme tu disais tantôt. L'astral est trop Ben présent. là, hey, avec l'astral, que le monde, tu poses une question et tout est astral, OK, mais c'est quoi l'astral? Ben, c'est des morts, puis OK, mais ça marche comment? Tu sais, ça, c'est une autre affaire. Le monde que tout est de l'astral. Oui, c'est normal, c'est de la mémoire, c'est un système biologique. Ça peut pas se tenir dans le vide, là. Ça prend une structure. Fait que c'est sûr qu'il y a de la mémoire pour être dans un système. C'est comme dans un ordinateur. Tu as besoin de mémoire pour tenir la chose. Le truc, c'est pas la mémoire le problème. La mémoire, c'est c'est qu'est-ce que euh, les structures, c'est bon qu'ils restent là pour qu'ils soient. On peut pas tout jeter avec. Tu sais, comme il y en a qui disent on peut pas tout jeter avec l'eau du bain, là. On Bon, peut pas mais jeter ce le qui bébé est avec l'eau bon, du bain, ouais. ben non, c'est ça. Hey, si on a continué et on est encore là, c'est bien parce qu'il y a des choses qui étaient bonnes, il fallait garder. Le cerveau, il n'est pas stupide. La source, elle organise ça, puis elle va prendre le meilleur. Ah, écoute, puis ce qui n'est pas bon, ça va se clocher, là. Le monde, ils sont encore fixés sur leur personne. Ils se prennent pour leur corps physique. Puis ils se sentent attaqués de ce qu'ils observent sur la planète. Voyons, là. C'est que c'est.
Ils sont envahis par tout ce qui les entoure, mais tout est connecté. C'est comme, tu regardes dehors, tu vois un monde de particules. On est capable de s'échanger des messages, sauf que le corps, il n'est pas unifié encore. Il est en train d'avoir un nouveau corps de conscience, puis lui, il va être unifié. C'est nouveau, là. Fait que c'est comme si tout le monde ne se reconnaît pas, le monde a de la misère à se parler, ils sont dans l'ego, ils sont pas autonomes encore. Ça va prendre, c'est le bordel. C'est le bordel. Tranquillement. Ouais, mais il faut que la personne mette de l'ordre en elle-même. Puis par la Ben, suite, ouais, attends. l'ordre va se faire à l'extérieur d'elle-même. Ouais, puis il n'y a pas de, tu sais, comme, il y a pas, il y a- tout le monde est complémentaire sur un plan différent. Donc, tu peux pas dire qu'un poumon est plus important qu'un cœur. Fait que ça veut dire que tout le monde est unique et complémentaire selon le plan où il habite, dans sa conscience, dans l'espace de son univers. That's it. Quoique, il y Fait a que, des éléments qui peuvent créer du chaos. Si on pense à un cancer qui s'attaque à l'organisme ou à Ça, des... ça c'est une autre affaire, mais garde-les en note, cela, si tu veux, on va parler une autre fois, parce que faut que j'y aille. Il n'y Faut a, que je te laisse, David. il y a aucun Fait que, mais problème. sur ce, ben, gênez-vous pas à venir me voir. Ça va me faire plaisir de vous répondre. S'il y a des gens qui ont besoin de covoiturage, vous gênez pas. Vous me faites signe. Vous me dites, je suis telle région, j'ai besoin d'un covoiturage. Moi, je vais regarder, organiser. N'oubliez pas que ça me prend du temps d'organiser les choses. Si je ne vous réponds pas tout de suite, si, rappelez-moi, venez me revoir. Si vous n'avez pas votre réponse tout de suite, je fais ce que je peux. Si j'ai de 30 à 50 personnes, c'est beaucoup d'organisation. Heureusement que j'ai Lynn TC qui m'aide beaucoup, mais c'est beaucoup d'organisation. Donc, demandez-le si vous avez des questions, des suggestions, mais n'oubliez pas votre chaise. Ça va être important. Exactement. Et votre sourire. Ah, ben oui! Ah, ben là! Oui, ça, c'est. Et votre sourire! Eh ouais! Fait que sur ce, passez une belle soirée tout le monde. Oui, puis Fait que, en terminant, je rappelle aux gens qui seraient intéressés à assister au souper rencontre que ça a lieu dans la région des Laurentides. Donc, je dis souper rencontre, excuse-moi, cet événement du 8 juin au Ranch. Donc, ça a lieu dans la région des Laurentides au Québec, donc au Canada. Et puis, c'est important là, donc d'aviser André à l'avance, qui est l'organisatrice de l'événement, de votre présence. Donc, pour que vous connaissiez aussi les coordonnées là, de l'endroit là, pour vous rendre, là, naturellement. oui, ce qui va arriver, c'est qu'une semaine d'avance, quand que le monde va, je vais voir qu'il y a du sérieux, parce que là, il y a du monde, moi, je ne connais pas, je ne donnerai pas l'adresse tout de suite. Je vais attendre que tout le monde m'ait confirmé, les gens m'aient payé. À ce moment-là, je donne l'adresse, on fait ça sérieusement. Puis, c'est ça. Excellent. Voilà. Oui, ben c'est bien. Donc, de toute façon, les gens qui vont être intéressés donc à participer à l'événement pourront entrer en contact avec toi sur Facebook et également par courriel. Les coordonnées d'André, bien entendu, figurent en bas de cet enregistrement. Et je te dis à bientôt pour l'événement parce que je vais être là sur place. Donc, s'il y a des gens qui veulent me rencontrer en plus d'André, bien, ça sera l'occasion de discuter dans un contexte agréable, convivial, amical. Il va y avoir d'autres gens aussi avec lesquels tu as fait des émissions qui vont être sur place. D'où, Ouais, il y a des gens que je sais qui vont être là. Il y a des d'où gens qui restent à confirmer, mais il va y avoir beaucoup de Ah, personnes. ben, vous voyez, les gens qui nous écoutent, là, ça devient intéressant à Oui, ce moment-là encore plus de vous déplacer pour venir, parce que vous allez peut-être avoir le plaisir de discuter avec des gens que j'ai interviewés dans le cadre d'enregistrements sur YouTube. Donc, on aurait aussi peut-être Denis Guy qui a travaillé pour Orandia avec Richard Glenn aussi. La belle visite d'ailleurs. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens que si vous venez, il y a des gens que vous allez reconnaître si vous écoutez les vidéos à David, là, il va y avoir de ces gens-là sur la place. Oui. donc, l'invitation est lancée. Donc, c'est un événement à ne pas manquer. Et écoute, André, je te remercie là, pour le temps que tu as consacré à cet enregistrement. C'est cool, David. Ben, passez une belle soirée, tout le monde. Bye bye. Bye.